L'entrepreneur que j'avais hier, il crée un conflit en lui-même entre le performeur et, on va dire pour faire simple, le sage en lui. Est-ce que je suis performeur ou est-ce que je suis sage? De se rendre compte qu'en fait, c'est comme deux directeurs d'entreprise, il a besoin du performeur à certains moments de sa vie, il a besoin de celui qui est plus libre et long terme à un moment de sa vie, et qu'il est ni l'un ni l'autre. C'est des... J'ai envie et j'ai peur, c'est pas en opposition, parce que, au contraire même, les endroits où t'as le moins de peur, c'est quand t'as pas envie. C'est-à-dire qu'en fait, si tu me dis, David, est-ce que t'as peur de rater l'opportunité de faire Top Chef? Non, j'ai pas peur, parce que j'ai pas envie. Et donc, c'est pas du tout en opposition. Souvent, on a plus peur quand on en a vraiment envie. C'est-à-dire que j'ai envie de développer cette entreprise à l'échelle que j'ai envie, et donc du coup, j'ai davantage de peur. Donc la peur n'est pas du tout en opposition avec l'envie. Le « il faut », il vient pas de la peur, il vient le fait de se plier à une injonction qui vient de quelqu'un. Un auteur qu'on aime bien, à nos parents, la société. Donc c'est différent, le « j'ai envie et j'ai peur ». Je peux avoir vraiment envie, effectivement, et avoir peur. La question c'est de quoi j'ai peur? Et souvent, ce qui fait qu'on s'en sort pas avec ce truc-là, c'est qu'on va pas au bout de notre peur. On dit juste « ah, j'ai peur ». Et c'est un petit peu comme l'enfant qui a peur de regarder dans son placard. Il se le représente comme une montagne et comme un truc hyper dangereux. Et en fait, s'il y va, il va tranquillement voir son placard, voir qu'il n'y a rien. Il va se rassurer. Avec la peur, c'est pareil. La peur, elle t'exprime quelque chose. Au lieu d'y résister, au lieu d'espérer ne pas avoir peur, de respirer, être au contact de ce que je ressens, physiquement, en termes de sensations, en termes d'émotions. Et en fait, de me demander de quoi j'ai vraiment peur. Est-ce que cette peur, elle me dit j'ai peur de pas être prêt? Et peut-être que la réponse, c'est que je suis pas prêt. Auquel cas, comment je peux être prêt? Peut-être que la peur, elle me dit j'ai peur que ce soit pas la bonne personne avec qui faire ce projet-là. Ça se trouve, c'est une peur légitime. Les gens, ils ont un gros fantasme de penser que les peurs, c'est un problème. Alors que les peurs, c'est ton tableau de bord, c'est un indicateur. Et je passe mon temps en coaching, non pas à essayer d'enlever les peurs des gens, ce qui est un fantasme, mais plutôt à les aider à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur, à être en dialogue avec cette dimension qui a peur. Et dans ce dialogue, on va se rendre compte que parfois la personne, elle a peur parce qu'en fait, c'est pas son vrai rêve. Elle a peur parce qu'elle est pas prête. Et donc, elle essaie de se faire des affirmations positives de « je suis prête, je vais y arriver ». Mais en fait, elle est pas prête. Donc, il s'agit de bosser. Des fois, la personne va se persuader de « oui, mais ça va le faire ». Et je dis « t'as peur de quoi ?» J'ai peur que peut-être c'est pas le bon associé. Je dis « ok, qu'est-ce qui te fait penser ça ?» Et en fait, ça se trouve, c'est pas le bon associé. Donc arrête de vouloir te persuader que tout va bien et je veux pas avoir peur. Mais moi, j'ai envie d'avoir peur si à un moment donné, je m'approche d'une falaise et que mon corps, il me dit hey, doucement. La peur, ça n'est un problème que quand tu penses que c'est un problème. C'est un problème que quand tu essayes d'y échapper ou de l'éradiquer. À partir du moment où tu rentres dans le dialogue avec ta peur et que tu entends qu'elle essaie de te dire quelque chose, la peur devient beaucoup plus un allié. Donc quand je disais que souvent la peur est un problème parce que je pense que c'est un problème, si j'ai l'illusion de penser que changer de vie, entreprendre, créer un couple inspirant, créer des relations inspirantes, c'est censé être confortable et facile, et que j'ai l'illusion de penser qu'il existe quelqu'un sur cette terre pour qui changer sa vie c'est facile, ou que réussir ses projets c'est facile, et que du coup je compare ma vie avec un mirage de la vie, d'une vie qui n'existe pour personne, et du coup, quand je vais commencer à vivre de l'inconfort et de la peur, je me dis « ah, il y a un problème !» Alors qu'en fait, juste, tout le monde le vit. Mais c'est la même chose, c'est comme si je voulais aller à la salle de sport et que je me disais « ah, j'espère que ça va pas être dur ». Non mais ça c'est un fantasme. La question c'est pas est-ce que ça va pas être dur, la question c'est est-ce que tu as envie en fait de te muscler, et si tu as envie de te muscler, ça passe par souffrir physiquement. Et paradoxalement, le gars ou la nana à la salle de sport qui a envie de se muscler, au moment où il se dit que c'est ok de souffrir physiquement, il souffre moins. La vraie source de souffrance avec la peur, c'est pas la peur, c'est le combat contre la peur. C'est d'espérer de ne pas avoir peur, c'est d'espérer que ça soit facile, et d'espérer qu'un jour ça sera facile. D'espérer, le jour où j'ai tant d'argent, ça va être facile. Le jour où je vais avoir de la notoriété, ça va être facile. Le jour où je vais avoir ma femme, mon mari, ça va être facile. Non, parce que notre cerveau, il s'habitue extrêmement vite à la vie qu'on a. Il va très rapidement ne plus apprécier pleinement les choses qu'on a aujourd'hui, qu'avant on aurait adoré avoir et qu'on n'avait pas. Et on va chercher le prochain challenge. S'il y a bien un truc à faire bouger pour arriver à changer sa vie, c'est déjà de se réconcilier avec la frustration. En fait, à chaque fois qu'il y a de la séparation en soi-même, à chaque fois qu'on crée du conflit en soi-même, on a du mal à avancer. L'entrepreneur que j'avais hier, il crée un conflit en lui-même entre le performeur et, on va dire, pour faire simple, le sage en lui. Et ce que je l'ai aidé à faire, c'est plutôt que d'essayer de combattre et d'être dans le « ou »,
Est-ce que je suis performeur ou est-ce que je suis sage? D'être dans le et la réconciliation des parties en lui, de se rendre compte qu'en fait, c'est comme deux directeurs d'entreprise. Il a besoin du performeur à certains moments de sa vie. Il a besoin de celui qui est plus libre et long terme à un moment de sa vie et qu'il est ni l'un ni l'autre. C'est des parties de lui. Et d'un coup, il me dit « Ah, je me sens super en paix, c'est un truc de dingue, ça fait 3 mois que je bloque là-dedans, je me sens paisible, j'ai plus d'amour pour moi-même. » Je lui ai aidé à créer du dialogue avec lui-même. Et donc si à chaque fois que je m'oppose avec une partie de moi, que ça soit m'opposer à mon ego, m'opposer à ma peur, m'opposer à un trait de caractère, ça peut être j'aime pas la partie prétentieuse de moi, j'aime pas la partie agressive de moi, en colère de moi, timide de moi. À chaque fois que je crée de l'opposition et de la séparation, moi c'est un cancer. Je crée un cancer psychologique. Et la clé pour résoudre ce cancer psychologique, c'est pas en combattant quelque chose de soi. Et c'est magnifique, l'humain, on est le fruit de millions d'années d'évolution. Et nous là, on est en train de se dire qu'une dimension de nous ne devrait pas exister. Que « Ah, j'en ai marre de m'auto-saboter ». Et si en fait le seul problème qu'il y avait, c'était de penser que ton pseudo-auto-sabotage était un problème. Le nombre de fois où j'ai des gens à coacher qui me disent « J'en ai marre de m'auto-saboter », je dis « Ok, concrètement, qu'est-ce que tu fais ?» Là, j'ai une nana par exemple qui est une des plus grosses maisons d'édition françaises. Et je lui dis « Quand tu me dis que tu t'auto-sabotes, tu fais quoi ?» Elle me dit bah, régulièrement, je me dis que je suis pas à la hauteur, et je me dis que je fais pas assez bien. Et j'aurais pu combattre, comme elle le fait, me mettre avec elle et dire allez, on va combattre ensemble cet auto-saboteur intérieur. Je dis ok. Et donc je lui ai posé une question qu'elle s'attendait pas. Je lui dis comment ça te rend service de t'auto-saboter comme ça? De t'auto-saboter. J'insiste, je le mets bien entre guillemets, parce qu'on va voir qu'il n'y avait pas d'auto-sabotage. Il y a penser qu'il y avait un auto-sabotage et peut-être le seul moyen de s'auto-saboter. Et donc, elle me dit, ben, c'est vrai qu'en fait, c'est une manière pour moi que j'ai développée enfant d'obtenir de l'attention et de l'amour de mon père et par ça, de me dire que c'est pas assez, et donc de travailler plus, d'être plus studieuse, d'avancer. Et je dis, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie? Elle me dit, ben, j'aurais pas l'entreprise que j'ai. Je dis, quoi d'autre? J'aurais pas les relations que j'ai là. J'aurais pas les compétences sociales que j'ai. Je dis, ok, quand tu dis ça déjà, comment tu te sens? Elle me dit, bah déjà, j'ai plus d'amour pour moi-même. Je dis, ok, et quand tu tapes plus d'amour pour toi-même, ta sensation en fait de t'auto-saboter, comment elle a changé? Elle dit, bah déjà, je sens que c'est beaucoup moins important, c'est beaucoup moins un sujet. Et donc, il y a un énorme paradoxe qui est qu'en fait, au lieu de combattre ce auto-saboteur, on est allé se réconcilier avec cette partie d'elle qui, si on la schématise, c'est un peu le performeur avec mon entrepreneur, c'était la même chose là. Cette partie d'elle, on va l'appeler performeur pour garder le même nom, qui est un peu limitée, certes, pour obtenir de l'amour, et en réalité plus, pour obtenir de la reconnaissance, il faut que je sois la meilleure et que je sois un bon élève. Mais ça n'a pas que des inconvénients, ça a aussi plein de vertus. Et paradoxalement, en reconnaissant ces vertus et en créant du dialogue avec ce performeur en elle, le performeur se sent reconnu et du coup, il évite de s'agiter dans tous les sens et de gueuler plus fort. Parce qu'à chaque fois que je dis au performeur « Arrête putain, arrête de dire que je suis pas à la hauteur, arrête ça, laisse-moi tranquille », alors qu'il a changé ta vie. C'est comme si tu disais à ton directeur financier, pendant que tu es en R&D, et tu lui dis « Mais allez, ferme-la, arrête avec toujours le fait de voir ce qui est négatif. » Si t'as sauvé pendant 3 crises, parce qu'il a bien géré les comptes, qu'est-ce qu'il va faire? Il va gueuler encore plus fort, il va dire « J'ai l'impression que vous m'entendez pas, les gars, il faut faire attention aux comptes. » Si tu fais que lui répéter, mais t'es en train de saboter ma R&D. Et en fait, c'est un dialogue de sourds. Alors que la clé, ça va être de dire, qu'est-ce que tu essayes de me dire? Ah, en fait, tu essayes de me dire que c'est important qu'on fasse attention aux comptes parce qu'il peut y avoir une autre crise. Merci. Et je te remercie parce que tu nous as protégés de 3 crises. Qu'est-ce qui est important pour toi? Ok, que tu te sentes en sécurité. Eh ben, j'entends ta demande. Maintenant, j'ai pas besoin d'être toi. Parce que j'ai aussi une autre personne dans mon codir, dans mon board de direction, qui a une autre mission, qui est d'innover. Mais si j'ai entendu cette dimension, d'un coup, elle va arrêter de crier. Elle va arrêter justement de dire « t'es pas à la hauteur ». Et c'est pas en lui disant ta gueule qu'elle va s'arrêter, parce qu'elle le fait pour quelque chose. Elle le fait pour me servir. Et la preuve, les gens qui me disent « j'en ai marre de m'auto-saboter », la racine même de cet auto-sabotage a changé leur vie. Et donc si réellement ils voulaient totalement s'en débarrasser, on n'aurait même pas cette conversation. Donc ils me disent « je vais m'en débarrasser », mais une autre partie d'eux dit « non, je veux le garder ». Et donc la clé, c'est pas de le faire partir, c'est de créer un dialogue avec cette partie-là, sans s'identifier au performeur. Je ne suis pas le performeur, c'est juste une de mes parties de moi. Et ça, c'est valable tout le temps. Donc la personne, quand elle a peur, je vais l'inviter à dialoguer avec cette dimension. Qu'est-ce que tu essayes de me dire?
Et peut-être que j'ai peur de perdre des amis. Ok, pourquoi? Peut-être parce que c'est des relations qui comptent, ou la relation, elle compte. Et on va prendre le temps d'aller au bout de cette peur, et d'un coup, la peur, elle va se dissoudre parce que je l'ai entendue. La peur, c'est comme ton meilleur ami qui, quand tu ne l'écoutes pas, crie plus fort. Parce qu'il a envie de te dire quelque chose. Et parfois, il s'exprime pas forcément très clairement. Et parfois, il va juste hurler. Mais si tu lui dis juste « ferme-la », alors qu'il a envie de t'aider, il va juste crier plus fort. Quand tu vas ouvrir le placard comme l'enfant et voir qu'en fait le placard il est vide, ça va beaucoup mieux. Mais quand tu essayes de lutter contre toi, c'est dur. Est-ce que tu savais que seulement 40% des Français disent avoir une bonne estime d'eux-mêmes? C'est effrayant. Il y a 10 ans, j'étais dans une situation qui se répétait encore et encore. J'avais envie de changer ma vie, mais en fait, je doutais énormément de moi jusqu'à ce que j'ai la chance de rencontrer des personnes qui sont au top dans ce qu'elles font. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui faisait que monsieur, madame, tout le monde, comme moi, ne faisait pas. Ce truc a changé ma vie. En ce moment, j'organise une conférence en ligne, gratuite, accessible depuis Internet, où je partage cette même stratégie qui, une fois que tu l'auras dans tes mains, va te permettre d'avoir la vie qui te correspond vraiment et te permettre d'être libre, heureux et enfin confiant. Comment ça marche? Premier inscrit, premier servi. Donc voilà, prends ta place. Je te dis à très vite pour cette conférence en ligne, accessible depuis partout, ton téléphone, ton ordi, et je te partagerai cette stratégie qui a changé ma vie. Allez, à toutes.